Bonjour les chats gaga, donc on vous avait parlé il y a pas longtemps. Le faille. Bonjour les chats gaga, on vous avait parlé il y a pas longtemps de la litière de chanvre pour rongeurs. Vous vous êtes demandé, mais est-ce qu'ils sont pas tombés complètement sur la tête chez Chapacha? De la litière pour rongeurs pour chats. En fait on voulait juste tester si c'était pas un coup de com' quand il y avait écrit litière pour chat. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser de la litière pour rongeurs ou pour autres animaux qui serait vraiment moins cher? Voilà, donc le test en situation se passait par là. Moi ce que j'ai bien aimé dans le test, c'est que déjà c'est des copeaux comme ça et que donc ça permet que ça colle moins sous les pattes des chats, donc il y en avait beaucoup moins dans l'appartement. Ça j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et puis, j'imagine que vous avez d'autres questions, on va en parler. Donc je suis assise sur mon trône de fer, ou bien mon trône à litière, et donc vous avez sûrement des questions. La litière de chanvre, en fait, c'est des copeaux de chanvre. Donc le chanvre c'est une plante, donc c'est des copeaux qui ont été broyés exactement comme la litière végétale finalement qu'on a chez soi, qui sont des petits copeaux de bois. Donc ils sont plein de bois différents qui ont été coupés en petits tronçons. Là c'est exactement la même chose sauf que ça vient du chanvre, c'est tout. Donc évidemment, pas la peine d'essayer de vouloir fumer cette chose ou quoi que ce soit. Tout va bien, c'est juste une plante et on en a fait de la litière. Alors c'est vrai que pour filtrer cette litière, c'est pas comme une litière agglomérante où ça fait des paquets et on enlève carrément une boule et du coup on n'a pas besoin de changer la litière en entier. Ça va ressembler plutôt finalement à de la litière classique où on enlève, on voit bien quand même là où c'est humide, hein, ça fait une litière plus foncée, donc on enlève le gros paquet avec la pelle. Et ensuite pour les cacas c'est assez facile à enlever, donc voilà. Par contre on va peut-être changer plus souvent le bac, un peu comme de la litière silice, peut-être tous les 15 jours à peu près. Moi mes chats ils ont vraiment accepté super vite cette litière, donc j'ai pas l'impression qu'ils aient été gênés, ça s'est vraiment bien passé quoi. Donc, ça n'a pas d'odeur en fait, c'est ça aussi l'avantage. Les chats sont souvent gênés quand il y a une odeur, d'ailleurs plus la litière a une odeur, plus ils ont envie de recouvrir par leurs besoins l'odeur qui a été créée par la litière. Donc de toute façon tout ce qui est litière parfumée, désodorisant à litière, moi c'est quelque chose que je recommande pas. Ben non, moi comme je disais au début, là justement c'était bien parce qu'il y avait des petits copeaux qui sont assez gros, donc ça colle pas vraiment sous les pattes des chats, donc j'en ai vraiment juste devant, tout ça sans tapis en plus. Elle est énorme, on est sur à peu près 30 centimes le litre, sur des litières classiques, même pas trop chères, on est plutôt à 60 centimes. Donc ça vaut le coup, vu que la litière c'est quand même un truc qu'on achète et qu'on jette, c'est un sujet hein, l'argent quand même sur la litière. Alors comme autre type de litière, je pourrais conseiller la litière agglomérante. La seule chose c'est qu'elle retourne pas vraiment à la nature directement parce qu'elle est pas vraiment compostable, on peut pas la mettre dans les WC non plus, voilà. Mais il y a des litières agglomérantes, moi avant j'utilisais plutôt la Cat's Best qui était pas mal du tout, mais elle est chère. Donc là je trouve que c'est un bon compromis entre le prix et le pouvoir absorbant finalement de la litière quoi. Bah moi j'en pense que j'adopte cette litière, alors franchement je fais pas du tout de pub pour forcément cette marque là, là je crois qu'il y a plusieurs marques en fait de litière sur ces copeaux de chanvre. Moi je pense que vraiment elle est adoptée, déjà il n'y a pas de poussière quand on la verse, or il y a plein de litières où quand on verse on se prend une vague de poussière dans la face, c'est super désagréable, il y en a plein sur les meubles à côté d'ailleurs souvent quand on regarde. Donc pas de poussière, je trouve que ça prend bien l'odeur, faut juste la changer un peu plus régulièrement en entier, contrairement aux gens qui sont habitués à la litière agglomérante. Mais sinon, vraiment, ça capte bien les odeurs, ça a une grosse capacité d'absorption, et puis si jamais on a un jardin ou un balcon, on peut même la réutiliser en paillage pour les plantes, parce que c'est ce qu'on utilise en jardinerie. Hein. Donc voilà, donc moi je recommande. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas ce test un peu foufou, on est un peu sorti des clous quand même en se disant on va tester de la litière pour rongeurs, pour chats. On voit que voilà, tout ça, ça peut peut-être potentiellement être du marketing, peut-être pas n'importe quelle litière, en tout cas celle-ci, je vois vraiment pas d'inconvénient. Donc parfois remettons-nous en question quand même sur ce qu'il y a écrit sur les paquets, n'hésitons pas à faire des tests pour convenir de ce qui nous va en termes de prix et pour nos chats. Voilà, bon test chez vous. Salut!